Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur mauricien, mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci d'être venu nous rejoindre nous aujourd'hui encore pour nos programmes Un Saint, Un Sainte, chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, Ban Sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander aux autres, prier pour nous. Aujourd'hui, 29 juin, l'Église invite nous pour célébrer la fête, une fête très importante pour les chrétiens, la fête, la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui nous célébrons chaque année le 29 juin. Cette fête-là, il y honore deux des plus grandes figures du christianisme, deux piliers de l'Église, deux hommes très différents, mais unis dans la foi et le martyre. Saint-Pierre, son vrai nom, Simon, c'est un saint pêcheur de Galilée. Jésus appelle pour un pêcheur d'hommes. Il reconnaît comme pape, le premier pape, le chef des apôtres. Nous connaissons qu'il finit régner Jésus 3 fois, mais qu'il finit pardonné par le Christ et il finit un leader, un pasteur courageux qui finit réussi à mener l'Église dans un chemin qui le Christ tient envie sur l'Église aller. Il finit mort martyr à Rome, crucifié, la tête en bas. Parce que c'est ça qu'il demandait, il n'est pas digne pour moi, pareil comme le Christ crucifié, la tête là-haut. Saint Paul, lui, il finit sous le nom de Saul de Tarse. C'était un persécuteur des chrétiens. Il finit vivre une conversion spectaculaire sur le chemin de Damas. Il finit l'apôtre des nations. Il fait beaucoup de voyages. Jamais il n'arrête de voyager pour être capable d'annoncer la bonne nouvelle. Il finit écrire plusieurs lettres, plusieurs épîtres que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Et il finit mort décapité à Rome parce qu'à l'opposé de Pierre, qui était païen romain, il finit subir la crucifixion. Étant donné que Paul, tient romain, il finit subir la décapitation. Et bien qu'ils aient parcours bien différents, Pierre et Paul, ils ont mort martyrs à Rome sous peut-être l'empereur Néron à l'époque. L'Église célèbre les autres ensemble pour symboliser l'unité dans la diversité. Pierre représente la structure, la tradition, l'autorité. Paul, lui, il incarne la mission, l'ouverture, l'évangélisation. Ça ne veut pas dire que Pierre n'est pas un missionnaire, parce qu'il aussi, il sillonne Jérusalem, la Samarie, la Galilée, pour y apporter la bonne nouvelle, et il finit aussi à accomplir les voyages, quand il finit à Galate, par exemple, à Corinthe, pour y aller Paul, pour rencontrer ban chrétien là-bas, et il finit à Rome. Donc, il aussi un missionnaire, mais dans un sens, quand cause Pierre et Paul, N représente la structure, la tradition, l'autorité, c'est-à-dire Pierre et l'autre incarnent la mission, l'ouverture, l'évangélisation. Mais ensemble, je film montrer que l'Église est à la fois fondée sur la foi et en même temps envoyée dans le monde. Des 3 paroles qui nous sont capables de retenir, par exemple, Saint Pierre pour dire « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous trouvons ça dans Jean 6, verset 68, après la multiplication des pains, les discours sur le pain de vie. Alors Saint Pierre étant tout le monde dit comme ça n'est pas capable, tout le monde ne peut pas écouter Jésus. La foule dit qu'on n'est pas capable d'écouter ça pour la cause comme ça mange sur les corps, se disant qui nous étaient nous cannibales nous. C'est pas ça la tradition qui nous fait gagner, c'est pas la loi de Moïse qui nous donne nous ça. Mais d'autres prendre l'autre chemin, d'autres aller, d'autres quitter Jésus, d'autres aller, et puis les temps Jésus dit comme ça, mais tout le monde est disciple. Il y a des autres qui arrivent, d'autres. Ne pas scandaliser par ce qu'ils m'ont dire, d'autres restent la même autres, de pas aller.
Et Pierre qui répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, même quand l'enseignement du Christ lui paraît dur, il est la source de la vie véritable. Dans le monde, côté n'a pas de doute, côté n'a pas d'options multiples, côté n'a pas de choix, sa parole-là invite nous pour être fidèles au Christ, source de la vérité, source de la vie et de la vie éternelle. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Ça, c'est Pierre qui dit dans son premier lettre, au chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Nous vivons une espérance qui est extraordinaire, l'espérance chrétienne qui dit qu'à travers le sacrifice du Christ, maintenant, nous avons une place dans le royaume. Nous avons une place dans la vie qui bon Dieu de nous éternellement là. Donc, dans ce lettre qui est écrit à un chrétien persécuté en Asie misère, s'il vous plaît, c'est un chrétien qui peut subir la persécution. Il encourage les autres pour tenir dans la foi et pour témoigner avec douceur et respect, même dans l'adversité. C'est l'espérance qui nous est dans nous. Être chrétien, c'est vivre avec espérance et être capable de parler avec conviction et bienveillance de cette espérance. L'espérance, c'est que peu importe les ténèbres dans lesquelles nous étions, peu importe la peur qui nous est capable de vivre et menace nous, peu importe l'enfer qu'il a débouté pour essayer de capturer nous, le Christ fin mort, fin ressuscité, et il fin ouvrir la porte là pour nous. Nous place, c'est à côté de lui. Il nous prépare une place pour nous. Nous l'espérons, c'est qu'après nous la mort, nous pourrons ressusciter en lui, par lui, avec lui, et nous avec lui, dans son royaume qu'il a préparé pour nous. Donc, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, même en face d'une persécution. Saint Paul dit, dans Galates chapitre 2, verset 20, il peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et là, il y a cause de sa conversion et de sa vie nouvelle en Christ. Il raconte ça, le temps il raconte sur la vie, et puis il raconte sa vocation, il dit, ce n'est plus moi qui peux vivre, mais c'est le Christ qui peut vivre en moi. Et ça, la foi transforme radicalement nous la vie. Ce n'est pas une sainte croyance, mais c'est une union vivante avec le Christ. Alors, sa parole-là appelle-nous à vivre la foi incarnée. Pas la foi en l'air, mais la foi incarnée contre le Christ, le centre nous ban choix, le centre nous ban action, le centre même de nous l'identité. Saint Paul pour continuer pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il écrit ça à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, verset 4. Dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, verset 7. Ça, c'est ce dernier lettre qu'il avait écrit. Là. Il y a Rome, il est en prison. Dans un sens, il est prêt pour le vers au martyr, il est prêt pour la mort, vers la mort. Et il dit ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est un appel pour nous à maintenir nos persévérances jusqu'au bout, malgré les épreuves. Galope-nous les courses. Galope les courses, mais ne pas galoper toujours seul. Amène nos combats, ne pas amener seul, mais toujours avec le Christ. Parce que ce n'est pas nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. La vie chrétienne, c'est un chemin exigeant, mais porteur de bon sens, de sens aussi. Sa parole de Saint Paul y encourage nous pour rester fidèles, même dans un moment difficile. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Saint Paul toujours dans 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Paul explique ça dans
quand il cause de la nouvelle alliance dans le Christ. Sa nouvelle alliance qui libère nous de la loi ancienne. La loi chrétienne, c'est pas une prison des règles, mais la vie dans l'esprit. Un esprit de liberté, un esprit qui pas fait nous esclaves, mais un esprit qui rend nous enfants de Dieu. La vraie liberté, il pas trouve dans l'individualisme, dans l'égoïsme, dans chacun sur chacun. Mauvais, mon propre affaire, ton propre affaire. La vraie liberté se trouve dans nos relations vivantes avec Dieu. Alors la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, il n'y a pas simplement une sainte commémoration de deux grands êtres, Pierre et Paul. C'est un rappel de l'héritage spirituel qui sont deux piliers du christianisme infini de nous. C'est un témoignage de la force, de la persévérance et de la foi. C'est une célébration de l'unité et de la diversité au sein de l'Église catholique. Il invite-nous pour réfléchir sur nos propres la foi, sur nos propres rôles dans la transmission de l'Évangile aujourd'hui. Alors, à nous prier, ces deux glorieux apôtres, Pierre et Paul, colonnes de l'Église, témoins du Christ jusqu'au martyr, ce film donne nous autres la vie pour l'Évangile. Et autres la foi éclaire encore nos chemins. Saint-Pierre, pasteur ban brebis du Seigneur, toi qui finis recevoir la clé du royaume, affermis-nous la foi dans des moments de doute et apprends-nous à aimer l'Église avec fidélité. Et toi, Saint Paul, apôtre des nations, toi qui amènes la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, inspire-nous le zèle missionnaire. Rends-nous le cœur brûlant de l'amour du Christ. Toi qui verses ton propre sang à Rome, fais que nous vînes témoins courageux de l'Évangile et fais que nous toujours unis dans la vérité, la charité et l'espérance. Intercède pour nous auprès du Seigneur, afin que, comme toi, nous capables de dire un jour, mon combattre le bon combat, mon garde la foi. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tout autres proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans autres. Qu'il protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent,